Donc là, effectivement, ce qui est important, c'est qu'au moment pour l'idée de construire le four Girel, on s'est dit, on n'a pas envie de mettre ce gros four à l'intérieur de la grange, mais de garder l'espace d'intérieur pour faire l'atelier, de pouvoir travailler, et donc d'agrandir vers l'extérieur pour placer le four. Donc c'est là qu'on décide de faire l'auvent. En fait, ce qui a été vraiment important dans ce projet, c'est que le projet du four est arrivé en même temps que le projet de l'atelier. C'est-à-dire que la construction du four et la construction de l'atelier sont complètement contemporaines. Ce qui fait que l'arrivée du four a été déterminante dans les plans qu'on a fait pour l'atelier et dans toutes les circulations, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, etc. C'est pour ça qu'on trouvait que c'était important, dans la construction du four, de montrer ces interventions qui commencent en même temps la construction de l'atelier et l'endroit où le four va venir prendre place. Une autre chose cruciale dans ce projet, ça a été la rencontre avec Jean Girel. On a entendu parler de son four, on a regardé les plans, on a été complètement séduit par la conception. Mais lorsqu'on a été au Grand Feu l'année dernière, c'est ça ? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Il y a 2 ans, il était là. On a écouté une conférence qu'il a faite sur la construction du four. Et puis aussi, on a regardé plusieurs de ses films. Et on a vraiment été séduit aussi bien par son travail que par sa personnalité et par la façon dont ce four avait été dans sa vie vraiment l'aboutissement d'un long cheminement. Ça nous a beaucoup nourri et c'est resté présent tout le temps, même dans les moments où c'était un petit peu compliqué dans la construction de cet objet qui est assez complexe quand même. Oui, surtout aussi qu'au départ, on n'était pas du tout parti sur un four à bois, mais sur un four à gaz. Et que ce four à gaz, suite aux événements en Ukraine, était complètement tombé à l'eau. On s'est dit, c'est pas possible de construire un four à gaz. Et on a commencé à ce moment-là de chercher si on ne pouvait pas construire un four à bois. Oui. Et là, suite à la cuisson au four Talbot, on a rencontré d'autres céramistes qui nous ont, par lesquels on pouvait racheter des matériaux. Et puis on a rencontré quelqu'un qui nous a parlé à ce moment-là du four Girel, qui nous disait, mais écoutez, à votre place, moi je construirais un four Girel, c'est logique. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait les premières recherches, qu'on est allé voir les grands feux et la cuisson que M. Girel avait fait à ce moment-là. Voilà. Ouais, et on a suivi sa conférence et ça nous a complètement séduits en fait. Et convaincus je sais pas comment dire, mais que c'était ça qu'il fallait faire. Et voilà. Ce qu'on se disait effectivement, que c'est que le volume du four avait une proportion parfaite, qui s'intégrait aussi parfaitement dans l'ouverture de la grange. Et moi, ce qui m'a beaucoup séduit aussi, c'est cette porte sur les roulettes qu'on peut complètement ouvrir comme ça, et puis qui est un objet mécanique, comme une armoire, presque un coffre-fort aussi, une sorte de trésor qui cache. Non, c'est vrai moi j'ai trouvé tout de suite que l'objet était très beau comme proportion. Que les proportions étaient belles, les proportions des ouvertures, la façon dont les différents volumes s'agençaient les uns aux autres. Et puis cette matière des caillebotis aussi,
je la trouvais, il y a une très grande sobriété. Alors c'est vrai que c'est pas du tout le style des fours qu'on voit à la Borne, qui ont un côté plus ethnique, on peut dire. Mais nous, on a été séduits par son côté très sculptural finalement. Oui, et puis sobre, Ouais, simple, des ouais, formes simples, et puis qui renvoyait à une sculpture abstraite, à la sculpture oui, abstraite oui. des années 50. Et puis c'est pour ça aussi, ça nous a donné envie d'y donner des points de couleur, parce que aussi Oui, pour voilà, voilà, animer ouais. un On petit trouvait que le peu. four à la Borne avait été un peu malmené parce qu'il a été fait dans des conditions particulières, enfin avec beaucoup de personnes, très peu de temps. Et donc on avait envie, avec le concept et le dessin qu'on appréciait, de mettre, ça mieux en valeur. De mettre ça mieux en valeur. Et au fur et à mesure qu'on est rentré dans les plans et qu'on s'est un peu cassé la tête pour comprendre comment tout ça, ça s'emboîtait, on a été vraiment séduit par l'ingéniosité de, de cette construction. Ouais. Hmm. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup soutenus, quoi, tout le long du chantier. Ouais. Et puis c'est vrai aussi le fait de le construire, on comprend mieux en fait tout le fonctionnement aussi. Mm. Le sens du Oui, Venturi. on découvrait au fur et à mesure, quoi. Au départ, tout C'était semblait un peu c'était obscur. passionnant. Et puis, au fur et à mesure, voilà, c'était comme apprendre à parler une langue qu'on ne parle pas, Ouais. qu'au départ, on ne parle pas. Et donc, Mm. qu'on apprivoise peu à peu. Ouais. À propos de la construction et de cette lecture des plans qui n'étaient pas facilités par le fait qu'il y avait plusieurs versions et c'était pas toujours simple de savoir si on était en train de lire les plans d'une version ou de la version suivante ou d'une version précédente. Dans le doute, on a fini par faire des choix et par faire aussi des petites modifications qui nous semblaient judicieuses pour éviter de faire tout en ligne. Hop là. Et voilà le travail. Hé hé. Applaudissements. Oh la vache! Le bonheur! Waouh! C'est beau, hein? Ça tient. Miracle! Bouche bée. Magnifique. Elle est trop belle, notre voûte. Par exemple, on a fait en sorte que au maximum tout reste démontable. Et ça s'est révélé très précieux pour la haute. Euh, En fait, l'arrière de la hotte est fixé par une série de vis autoforantes et donc on peut retirer tout l'arrière de la hotte sans rien démonter du reste du four, ce qui nous a permis d'accéder à la fibre qui s'était plus ou moins détachée à l'intérieur et de la remettre mieux. Ça nous a permis aussi de remettre en fait après la première cuisson là. On a eu une frayeur. On a eu pas mal de problèmes. Ouais. La tôle s'est déformée. La tôle s'est complètement déformée, elle a Et été chauffée au rouge ouais, lorsque ouais, le Venturi ouais. s'est mis en marche et a déclenché cette deuxième combustion à l'intérieur de la hotte. Et là, on a pu reprendre ça
Et on a pu démonter facilement, remettre des On a pu renforts. contrôler aussi la fibre qu'on avait posée sur les parois latérales Ouais. et qui tenait pas très Ce bien qui non était en train plus. On n'avait de, pas de correctement tomber. Hein. fixé. Ouais, ouais. Donc, On a pu remettre de la fibre sur et, les autres parois. Finalement, on a isolé la hotte sur ses quatre côtés. et on a trouvé ce système aussi. On a fait des petits boutons, des petits carrés de métal et, sur lesquels tu as soudé Oui, oui, des oui, clous. oui. Enfin, ça, c'est des petites astuces. Hein. Mais C'était c'est vrai pas que mal. la porte, c'était pratique de pouvoir la démonter aussi, puisqu'on a pu faire un premier montage à vide. Mm. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on a fait le chemin de roulette. On avait laissé un petit espace qu'on a comblé avec du ragréage et la porte a fait son propre chemin dans ce ragréage. Donc c'est vrai que du coup c'est Sans le poids des briques et tout voilà. ça. Et du coup c'est très Oui, oui, précis oui, et elle oui. s'ouvre facilement, se referme Mhm. facilement. Oui, parce qu'aussi on avait un sol qui est un peu Oui, irrégulier oui, et notre chape était c'est pas évident de faire complètement. glisser cette roue. Alors il y a une autre chose aussi qu'on a découvert et qui peut être très utile pour ceux qui pourraient se lancer dans cette construction, c'est tous les pliages, Oui. de métal pour la hotte, en particulier pour la hotte. Mm. Euh, bon, on n'avait pas de plieuse évidemment, on n'avait pas envie de tout boulonner, donc on a trouvé un système qui consiste à donner un petit coup De meuleuse. de meuleuse, mais sans aller jusqu'à découper les tôles, mais ce qui permet à la main de les plier facilement. Elles suivent le pli de ce léger coup de disqueuse qui enlève à peu près la moitié Oui, ça permet de de l'épaisseur. plier. Donc on le plie et ensuite on remet un petit cordon de soudure qui vient remettre le peu de métal qu'on a enlevé avec ce Et petit. ça aussi, ça évite la déformation Et pendant la soudure. voilà, ça fait une Parce soudure que qui. quand même la tôle était très très fine et Ouais, c'est pas évident ouais. à souder Voilà, voilà. correctement. Et on mouillait au fur et à mesure Oui, aussi. qu'on faisait les Oui. cordons de soudure. Ouais. Donc ça c'est plein de petites astuces de soudure qui étaient. Une autre Ah chose aussi, oui. oui. On avait Ouais. aussi trouvé que c'était pas pratique d'avoir la fibre sur le bord du four parce que ça veut dire en ouvrant le four, Ouais, on risquait de toucher la en fibre enfournant, en et, déformant. donc on a décidé de mettre la fibre plutôt sur la porte, à l'intérieur de la porte. Et comme La, on l'ouvre la bien fibre, en fait, loin, oui, préciser la fibre qui sert à faire le joint oui c'est ça. entre la porte et Bah, le four. le Ouais. reste c'est de la brique a Ouais. Non, il y priori. a de la fibre à l'intérieur aussi, non? Entre le calcil et la brique, ouais. Oui, oui, Mais oui, mais qui est pas, la ouais. fibre qui est extérieure, celle avec laquelle on est en contact, quoi. Oui, oui. Donc, on veut quand même éviter le contact avec la fibre. Si on aurait pu éviter complètement, ça aurait été encore mieux, mais Hmm. bon. En tout cas, de l'avoir du côté de la porte, c'est nettement mieux puisqu'on ouvre complètement la porte Mm. et on évite d'avoir à toucher la fibre. On est plus à l'aise pour sortir les Ouais. pièces, les rentrer. Ouais. Et- Et oui, tu as enregistré un peu du bruit du four, mais il y a un bruit qu'on n'a pas enregistré, mais lorsqu'on voit l'image du four avec la hotte qui est rouge, incandescente, il faut imaginer à ce moment-là, quand le Venturi se met en marche, tout le four se met à vibrer et à Oui. ronfler, une espèce de ronflement très impressionnant. Et toute cette masse énorme de briques qui se met Mm. à vibrer, ça c'est comme si on avait vraiment mis le turbo quoi, au four. Et oui, oui, oui. Ça c'est vraiment impressionnant. Mm, C'est très mm, mm. impressionnant. Ouais. Bah alors, en fait, ce qui est fabuleux avec ce four, c'est cette facilité, la maniabilité
de l'outil pour régler le feu. Oui, c'est ce dont on s'est aperçu dès la première cuisson, en fait. Bah oui. Ouais. Bah oui, oui, parce que c'est la première cuisson. Oui. Donc, en fait, on peut très facilement, avec très peu de bois, démarrer un feu et le manier avec toutes les différentes ouvertures que tu peux gérer. Et avec le pianoter, en fait, tu pianotes cet outil. Et ça, c'était un vrai plaisir. On peut travailler à peu de personnes. Tout autour de ce projet de construction du four, on était à 3 d'ailleurs. On a construit... oui, beaucoup de personnes nous ont aidés. Et on n'aurait jamais pu faire ça tous les deux. Ça, jamais. Ouais. Et en particulier Marc Perrault. Marc Perrault qui a été incroyablement fidèle tout le long du chantier. Ouais. Et précieux. Totalement indispensable. Ouais. Et sans lui, ça n'aurait pas pu pour voir lire le les jour. plans, pour trouver des astuces techniques. Ouais. Et par ailleurs, c'est lui aussi qui a guidé cette première cuisson. Oui. Qui nous a donné les indications pour suivre, pour régler notre première réduction autour de 950 degrés jusqu'à 1100. Et ensuite la deuxième, et pour arriver à réguler la température du haut et du bas du four sans aller trop vite et maintenir le feu en douceur. Et ça, c'était vraiment une très très belle expérience. Ouais. Et voilà, maintenant il faut faire beaucoup de cuisson pour petit à petit apprendre à conduire cette très belle mécanique. Ben, merci. Merci en tout cas à M. Girel et à tous ceux qui nous ont soutenus dans ce projet. Qui nous ont aidés dans ce projet. Oui. On est très enthousiastes.